Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis! Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous propose de préparer le tartare de bœuf. Alors pour les ingrédients, j'ai choisi un morceau de drumstick, des cornichons, des capres, un jaune d'œuf, du sel, du poivre, une échalote. Pour commencer, je vais découper le morceau de bœuf. Alors ce que j'ai fait au préalable, c'est que je l'ai mis dans mon congélateur pendant environ 15 minutes, histoire de bien raffermir la viande pour que ce soit plus facile pour couper les tout petits morceaux. Évidemment, je ne veux surtout pas hacher la viande puisque je veux la garder tendre en fait. Pour commencer, je découpe la viande en tout petits morceaux. Pour cela, j'utilise un couteau de chef de 20 cm que j'ai au préalable effilé soigneusement. Alors, je dispose les petits morceaux de viande que je découpe dans une assiette creuse. Alors, ce qui est important dans le tartare de bœuf, c'est que tous les ingrédients soient découpés à peu près à la même dimension. Une fois la viande découpée, j'y ajoute une échalote. Je l'épluche. J'enlève la base, la tige. Je la coupe en deux. Je l'épluche. Puis je découpe les morceaux d'échalote à peu près à la même dimension que les morceaux de bœuf. Ensuite, j'ajoute des cornichons. Alors les cornichons, je les coupe en 4. Et ensuite, je fais des tout petits morceaux, toujours à la même dimension. Je verse tous mes ingrédients dans l'assiette creuse, c'est-à-dire la viande, les échalotes, les cornichons. J'ajoute ensuite une cuillère à café de capre. J'ajoute ensuite un jaune d'œuf. Alors pour séparer mon blanc et mon jaune, j'utilise un séparateur d'œufs, de blanc et de jaune d'œuf. Comment ça se présente? C'est une espèce de petite coupelle dans laquelle il y a un petit, on va dire, un petit poêlon en silicone. Et dans ce petit poêlon, il y a des petits trous, ce qui fait que lorsque je casse mon œuf, eh bien, le blanc va couler dans le récipient sur lequel je viens fixer mon séparateur. Et le jaune restera à l'intérieur. Une fois la séparation faite, je rajoute mon jaune d'œuf dans l'assiette. Et pour terminer, il me reste l'assaisonnement, à savoir du persil que je vais ciseler finement à la main, du poivre. En ce qui concerne le sel et le poivre, je vais en mettre un peu, puis je le réassaisonnerai après lorsque je vais goûter mon steak. Pour le sel, préférez plutôt de la fleur de sel pour que le mélange soit plus homogène. Voilà, donc ma préparation est terminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais la mélanger dans le plat. Une fois que ma viande et tous les ingrédients sont bien mélangés, je vais laisser reposer au frigo pendant à peu près 1 heure. Puis ensuite, je vais le servir dans une petite assiette en utilisant un emporte-pièce, le plus gros, celui qui est tout rond. Et je vais, le poser au centre de l'assiette et le garnir sans tasser la viande et les ingrédients. Et ensuite, il n'y a plus qu'à déguster. Voilà, je vous souhaite à tous un bon appétit et je vous remercie de m'avoir écouté. Alors, ça vous a plu? Si vous avez toute question, suggestion ou interrogation, n'hésitez pas en section commentaires, on se fera un plaisir que ce soit Olive ou moi-même à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine!